Bonjour et bienvenue dans cette vidéo spéciale loisirs créatifs. Je suis Isabelle de l'association Art, Bien-être et Culture et avec ma fille Cynthia, nous avons créé cette association en 2019 alors que nous habitions toutes les deux en Bretagne, dans le Finistère. Depuis, j'ai déménagé dans l'Aveyron, donc on a été obligé de stopper certaines activités qui étaient récurrentes, hebdomadaires ou mensuelles. Mais on essaye de faire vivre cette association, notamment au travers de ces vidéos où nous vous partageons nos créations pour éventuellement vous donner des idées. Voilà, des idées de loisirs créatifs. Ça va parler d'un petit peu de tout, tricot, crochet, couture, l'art du... Oh, comment ça s'appelle? Des activités manuelles pour les enfants, et puis aussi un petit peu d'aquarelle, du coloriage. Voilà. Comme je vous le disais, on continue de faire vivre cette association en organisant aussi des événements ponctuels. Donc là, Cynthia est en train de préparer un stage de danse médiévale, donc dans le Finistère, du côté de Plouguerneau. Ça aura lieu au mois de mars, elle n'a pas encore fixé la date, mais si jamais vous êtes intéressé par ce stage de danse médiévale, eh bien vous pouvez toujours nous contacter à l'adresse mail que je mets dans la description en bas de cette vidéo. Et puis on vous recontactera pour vous donner de plus amples informations. Quant à moi, de mon côté, j'ai mis en place une journée bien-être, qui aura lieu le samedi 17 mai 2025, donc dans l'Aveyron, à Sénac. Sénac, c'est tout près de Villefranche-de-Rouergue, Villeneuve d'Aveyron, voilà, un petit hameau. Et alors, au programme de cette journée bien-être, le matin, nous aurons du yoga. Après, nous aurons un atelier culinaire ayurvédique. Le midi, nous mangerons ce que nous aurons préparé pendant cet atelier. Après, en début d'après-midi, on nous apprendra à faire des automassages ayurvédiques. Et on clôturera cette journée par de la créativité, on va dire un petit peu d'art-thérapie, en créant un mandala végétal, minéral, c'est-à-dire avec tout ce que la nature peut nous apporter, des fleurs, des feuilles, des branches, des pierres, des coquillages, des plumes, enfin voilà. On amènera chacun nos petits trésors et on fabriquera ce mandala tous ensemble avec toute la sérénité que cela implique. Donc c'est pareil, si vous êtes intéressé par cette journée bien-être donc du 17 mai 2025 qui sera animée par Nathalie et Patrick qui sont des professionnels de l'Ayurveda et du yoga, eh bien c'est pareil, envoyez-nous un mail à l'adresse qu'il y a dans la description et puis on vous recontactera pour vous donner de plus amples informations. Sans plus attendre, commençons tout de suite ce podcast. J'ai réussi à le dire, je me suis entraînée avant de tourner la vidéo et j'avais du mal à dire ce mot. Ce podcast loisirs créatifs et commençons par la couture. La couture. Alors de son côté, Cynthia, donc vous allez voir apparaître les photos. Cynthia a donc fini de coudre le peignoir de bain pour son mari. J'en avais parlé dans la vidéo précédente. Je me souviens plus si elle avait fini ou... Bref, je me souviens plus. Mais bon, là, il est terminé. Ce peignoir de bain, c'est un modèle, enfin un patron de la marque Clafoutis. C'est le modèle Pastèque. Donc c'est le modèle qu'elle a utilisé pour le peignoir de bain de son fils parce que c'est un patron qui va de l'enfant à l'adulte. Comme son mari est un marin, elle a fait broder par quelqu'un qui a une machine à broder. Elle a fait broder une tête de pirate dans le dos du peignoir et je trouve cela particulièrement réussi. Enfin, moi j'aime beaucoup ce peignoir, je le trouve vraiment très chouette. Ensuite, elle a fabriqué un tote bag pour son fils parce que quand son fils, alors il a 5 ans,
à l'école, ils vont à la bibliothèque, ils ramènent des livres et les ramènent, etc. Et elle a fabriqué un tote bag pour y ranger ses fameux livres. Donc, elle n'a pas suivi de tuto, elle n'a pas suivi de patron, elle a fait ça toute seule. Donc, vous pouvez voir sur la photo ce joli tote bag sur lequel elle a rajouté une bande à broder où elle a brodé le prénom de son fils, évidemment, et puis un joli train. Si ma mémoire est bonne, ce ne sont que des trains, mais parce que je n'ai pas la photo sous les yeux. Elle est dans mon téléphone, là. Mais bon, vous allez la voir, parce que Paul adore les véhicules. Mais tous les véhicules, toutes sortes de véhicules, il adore, Paul. Donc voilà un joli tote bag. Elle a aussi fabriqué un sac banane. Donc c'est un kit, il y a tout ce qu'il faut dedans. Un kit qu'elle a eu chez Clafoutis. Et donc elle a fabriqué ce magnifique sac banane dont elle est très très contente. Donc c'est intéressant ces kits parce que ben voilà, vous achetez ça et vous avez tout ce qu'il faut, le tissu, le fil, le patron, la fermeture éclair. Pas besoin d'aller les chercher et d'aller dans plusieurs magasins, voilà. Ensuite, pour continuer dans la couture et la broderie, elle a brodé, je dis n'importe quoi. Elle a brodé des bavoirs parce que Cynthia a pris l'habitude qu'à chaque naissance, elle brode un bavoir. Donc elle achète le bavoir avec la bande à broder qui est déjà dessus. Elle le brode, donc vous pouvez voir, il y en a un pour Célestin et un pour Tiwan. Donc elle brode le prénom, elle brode des petites choses pour agrémenter le prénom, quoi, pour rajouter un peu de décoration. Et après, elle a pris aussi l'habitude de coudre la bande à broder sur le bavoir parce que sinon, comme c'est pas cousu, et ben ça fait plutôt réservoir. Et dans le bavoir, il tombe de tout, des miettes, du gâteau, enfin voilà. Donc elle coud, une fois qu'elle a fini de broder, elle coud la bande à broder. Et comme ça, il n'y a rien qui passe et du coup, ça ne vient pas souiller, salir, etc. Pour continuer dans la couture, moi je vais vous montrer. Donc j'ai terminé, enfin quasiment terminé, le dernier set de tables que je faisais pour la table de Noël. Donc c'est pour, je vous montre un peu plus loin pour le moment, c'est pour Emma, la fille de Cynthia. Donc Emma, évidemment un koala, parce que voilà, c'est l'emblème d'Emma. Donc son prénom. Et puis à côté, j'ai brodé une robe et un chapeau et j'ai écrit dessous que c'était une robe et un chapeau. Je vous explique pourquoi. Parce que j'avais pas de grille. J'ai cherché, j'ai pas trouvé de grille pour broder un koala et pour broder une robe et un chapeau. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien j'ai pris une illustration sur internet. Cette illustration, je l'ai mise dans le logiciel Paint. J'ai rajouté un quadrillage en mesurant bien sûr pour que ça corresponde par rapport au nombre mince, comment ça s'appelle? Bref, si je veux broder quelque chose qui fait 40 croisillons, ça passera pas. Voilà, je pense que vous avez compris, j'arrive pas à trouver mes mots. Donc, et du coup, j'ai fait ce koala avec cette grille que je me suis faite toute seule, sauf que bon, j'ai pris une illustration sur internet, je saurais pas vous dire laquelle de toute façon. Et puis j'ai fait pareil pour la robe et le chapeau, et je trouvais que la robe et le chapeau, c'était pas très concluant, donc j'ai écrit dessous pour préciser que c'était une robe et un chapeau. Voilà, donc le joli set de table pour Emma, qui est maintenant assez grande pour manger à table avec nous, donc doublé par un tissu rouge derrière, donc dans les couleurs de Noël. Bon, j'ai pas encore cousu la bande à broder sur le set parce que je vais, je pense, encore broder des petites choses pour agrémenter un peu plus le prénom. Et puis comme j'ai appris de mes erreurs, j'ai lavé les tissus
tous avant de les coudre, laver, sécher, repasser, avant de les coudre. Et voilà, je l'ai lavé à la main, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé, je suis très contente. Très contente. Voilà, ça sera, pour le moment, c'est le plus réussi de tous les sets de table. Forcément, on s'améliore à force. Voilà. Alors, ensuite, Cynthia, avec ses enfants, a fabriqué, donc, alors elle a acheté, je ne sais pas trop comment ça se présente, c'est une peinture qu'on met, j'ai l'impression, sur un plastique transparent. Donc vous peignez ce que vous voulez. Là, vous voyez sur la photo, ils ont peint un Père Noël. Et ensuite, ils ont été collés sur la vitre de leur fenêtre. Et c'est repositionnable et vous pouvez l'enlever. Alors, je ne vais pas vous dire quelle marque de peinture elle a prise parce qu'elle n'était pas très satisfaite du résultat. Et du coup, elle m'a dit, je pense qu'on ne pourra pas s'en servir l'année prochaine parce que ça a dû se déchirer au moment de l'enlever de la vitre. Mais je trouve que c'est une très bonne idée. Donc, on vous la partage quand même en sachant qu'il faut acheter quelque chose quand même de qualité. Et ensuite, elle a fabriqué aussi avec ses enfants donc ce paysage enneigé, donc avec une feuille de papier noir que l'on plie au milieu. On y colle des gommettes, on y colle, voilà, on fait des sapins grâce à ces gommettes triangles. Voilà, on met du coton. Donc je pense qu'il doit y avoir aussi une feuille de papier en bas pour pouvoir coller le coton dessus. Voilà, ça c'est un modèle qu'elle a pris, une idée qu'elle a prise ou un patron, je ne sais pas trop comment ça se passe, sur Pinterest. Et c'est de Anna Alves. Voilà. Je crois que c'est tout bon avec les activités avec les enfants. On va passer, puisqu'on est dans le papier, on va passer au marque-page. Alors, dans mon précédent podcast, je vous avais parlé de marque-page que j'avais fait. Donc je vous mets les photos là, je n'ai pas retrouvé toutes les photos que je voulais. Ce sont des marque-pages que j'ai fait sur une seule page à la base. J'y ai mis des tampons, j'ai peint avec de l'aquarelle. Évidemment, il y avait de l'aquarelle à paillettes parce que j'adore les paillettes. Et ensuite, je les ai coupées. Je les ai collé sur une feuille décorative, vous savez, les feuilles de scrapbooking, pour faire que au dos, vous voyez par exemple ce marque-page là, au dos, il n'y a rien. Et donc pour habiller le dos en fait. Et ensuite, une fois que c'était bien collé, j'ai dû aussi arrondir les bords, ça c'est sûr, j'ai arrondi les bords. Et ensuite, je les ai plastifiés. Ce qui n'a pas été hyper réussi. C'est pas raté. Mais c'est pas hyper réussi parce que au final, l'épaisseur était un peu trop... c'était un peu trop épais. Et du coup, le papier de la plastifieuse, enfin le plastique, il a collé sur les bords. Mais c'était pas lisse, c'était pas bien positionné sur le marque-page. Donc je ne sais pas si c'est à recommencer. Malheureusement, j'ai pas de photo du produit fini et je les ai envoyés à ma correspondante américaine en cadeau. Je les ai aussi, j'ai fait un trou avec la perforatrice et j'ai passé un ruban aussi au bout des marque-pages. Donc vous voyez quelques photos, mais vous ne voyez pas le produit fini. Je suis désolée. J'ai pas retrouvé les photos. Et puis là, dernièrement, j'ai fait des marque-pages, donc avec donc du papier aquarelle en 300 grammes par mètre carré. Voilà, c'est du cellulose, c'est du papier cellulose. Avec de l'aquarelle, des pochoirs, de l'encre...
Voilà. J'en ai fait de différentes sortes. J'ai fait ces petites libellules qui volent. Alors, il y a, vous voyez, ça brille, il y a des paillettes. J'adore les paillettes. J'en mets pas sur moi, mais j'aime beaucoup en peindre. Là, j'ai fait des feuilles de ginkgo avec aussi de la peinture pailletée. Donc, ça rend pas pareil selon la luminosité. J'en ai fait d'autres dans une autre couleur, toujours avec de la peinture pailletée. Et puis, j'ai pris là, hier soir, je les ai commencés hier soir, j'ai pris une grande page de papier aquarelle, j'ai tout badigeonné d'aquarelle, donc du mouillé sur mouillé, dans les coloris mauve, rose, jaune, orangé, pêche. Et après, j'ai utilisé des pochoirs avec donc les encres. Vous savez, vous prenez un espèce de tampon et vous frottez. J'ai fait aussi, j'ai pris des pochoirs aussi pour faire des fleurs, comme par exemple, enfin des formes de feuilles, pardon. Comme par exemple, vous voyez, là, il y a une forme de feuille. Donc j'ai utilisé plein de choses, des tampons à la fin, voilà, des stylos. C'est un peu du mixed média que j'ai fait. C'est dommage parce que la lumière est trop vive, ça rend pas justice aux couleurs. Mais voilà, j'en ai fait différentes sortes parce qu'après, donc voilà, je les ai coupés. Pas forcément tous à la même dimension. Pas à la même largeur, parce qu'ils font tous la même hauteur. Voilà, voilà. Et il a du mal à faire la mise au point. Bon. Et donc, écoutez, c'est très facile à faire. Moi, ça me détend. Parce que moi, j'adore les couleurs. Mais c'est quelque chose qui me nourrit, les couleurs. Donc, j'ai autant de plaisir à faire de l'aquarelle qu'à faire du tricot. Avec toutes ces couleurs, moi, ça me nourrit énormément. J'adore. Voilà. Donc, des petites idées de marque-page. Je vous dis une grande page de feuilles aquarelle. Donc, une grande feuille de papier aquarelle, 300 grammes au mètre carré. Là, c'est de la cellulose. Pour des marque-pages, ça sert à rien de prendre du 100% coton. Hein. Et puis, on fait déjà un fond en mouillé sur mouillé. Ça fait déjà un effet... Après, avec les pochoirs, vous rajoutez des couleurs par-ci, par-là. Vous rajoutez des formes, des cercles, tout ce que vous voulez. Et puis après, évidemment, bah oui, bah, moi toujours avec ma peinture à paillettes, quoi. Donc voilà, je rajoute de la peinture à paillettes. C'est tout simple. Des petits tampons, hop, hop, hop. Tout simple, tout facile à faire. Et je trouve que c'est une idée de cadeau très sympa à faire aux gens qui aiment beaucoup lire. Même ceux qui aiment pas, qui lisent pas énormément, hein. Ça n'a aucun rapport. Bon, et bien écoutez, maintenant on va passer au crochet et après au tricot. Oui, je regarde ma petite fiche, être sûre de rien oublier. Alors, au crochet, vous pouvez voir ce qu'a fabriqué Cynthia. Donc, un sapin de Noël. Il est choupinou, hein. Franchement, il est choupinou. C'est le crochet Christmas Tree. Mon super accent anglais. De la chaîne Knitting Love. Voilà. Ça a l'air très sympa à faire. Franchement, c'est tout ce qu'elle a fait en crochet, c'est tout ce qu'elle a fait. Elle n'a pas fait de tricot ces derniers temps, donc voilà. Et alors moi, je vous mets en photo le bonnet que j'ai tricoté pour Paul, mon petit-fils, donc le fils de Cynthia. Alors ça a été toute une aventure, mais vraiment toute une aventure, parce que j'ai voulu le tricoter sur des aiguilles circulaires pour faire un bonnet bien rond, sans couture. Donc j'ai monté une première fois les mailles, sachant que j'ai suivi le tuto de
joueuse de pelote qui a fait un tuto combien de mailles pour un bonnet. Donc, savoir combien de mailles il fallait selon le tour de tête parce qu'il faut une aisance négative pour un bonnet. C'est-à-dire, il faut que le bonnet puisse s'élargir quand vous l'enfilez et qu'il tienne. S'il est trop large, il tombe. Enfin, voilà quoi. Donc, il faut une aisance négative. Donc, calculer le nombre de mailles qu'il fallait par rapport au tour de tête de Paul. Et puis aussi, j'ai appris à monter les mailles. Mais je ne sais plus la méthode. Mais c'est une méthode qui fait que c'est élastique. Et c'est idéal pour un bonnet parce que, comme après ce modèle-là de bonnet, il y a un revers, il faut que là, le haut du revers, il soit extensible aussi. Je me suis dit, non, ça ne passe pas, quoi. Ça passe pas. Donc, j'ai suivi avec attention le tuto de joueuse de pelote. J'ai monté, il y avait plus de 100 mailles. Je ne me souviens plus exactement, mais il y en avait plus de 100. À la méthode pour qu'elle soit bien élastique, que ce montage soit élastique. Et puis, attendez, mon chat gratte à la porte. Excusez-moi, c'est une petite mamie et il fait froid dehors, donc voilà, elle voulait rentrer, il faut qu'elle rentre au chaud. Et cette petite mamie, hein, Farinette? Qu'est-ce que je disais? Oui, donc j'ai monté les mailles pour le bonnet à la méthode, donc pour que ce soit un montage élastique. Et puis j'ai joint en rond. Donc j'ai tricoté un premier rang et je ne sais pas si c'est à partir du premier rang ou à partir du deuxième rang que je me suis rendu compte que j'avais vrillé mon tricot. Obligé de tout défaire. Et comme le montage il est particulier, ces mailles que vous avez montées, vous ne pouvez pas les garder quand vous détricotez. Forcément, elles partent. Elles s'en vont. Donc, j'ai remonté une deuxième fois. J'ai recommencé. Et puis, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'avais encore vrillé le tricot. Je suis très têtue. J'ai recommencé une troisième fois. J'ai revrillé le tricot une troisième fois. Alors là, j'ai craqué. J'ai dit, bon, je vais tricoter à plat. Voilà. Donc, j'ai pris mes aiguilles droites. J'ai fait le bonnet à plat, j'ai inventé un jacquard tout simple, hein. Mais je l'ai inventé, j'ai fait avec des restes de laine que j'avais, j'ai suivi mon inspiration, voilà. Et donc il n'y a pas de tuto pour ce modèle de bonnet. J'ai regardé des tutos pour la couronne de diminution parce que je ne savais pas trop faire. Alors, mais vous dire quel tuto, j'en sais rien, parce que j'en ai vu plusieurs, donc... C'est la queue de mon chat, voilà. Farinette, tu dis bonjour à la caméra? Est-ce que tu dis bonjour à la caméra? Coucou tout le monde! Coucou! Donc j'ai tricoté à plat. J'ai fini mon bonnet. J'ai fait une couture, chose que je voulais éviter. Bon bah tant pis. Tant pis, tant pis. Et puis j'ai fait un pompon que j'ai mis en haut du bonnet. Voilà. Ça, c'est pour Paul. Et pour Paul, j'ai aussi tricoté des chaussettes. Donc, c'était ma première paire de chaussettes. Première fois que je tricotais des chaussettes. Que j'ai tricoté dans des laines. Alors, les laines pour le bonnet, ne me les demandez pas. Je sais pas. Il y avait des restes. Il y en a que j'avais acheté chez Emmaüs. Il y en a qu'une à la rigueur que je pourrais vous dire. Attendez. Voilà, j'ai trouvé. Ah non, il y a même deux que je pourrais vous dire. Il y a celle-là, qui est donc la Merino Plus, attendez, Essential Merino Plus Tweed. Elle est super douce. Polyacryl, laine vierge et viscose. Voilà, c'est la marque Rico Design. Donc il y a celle-là et puis il y en a une autre. Attendez. Il y a celle-là aussi. Donc la fameuse laine marron acrylique. 100% acrylique. Alors là c'est du 100% acrylique. Que j'ai acheté pour faire mon gilet et dont je vous parle dans la deuxième partie de la vidéo. Non. Excusez-moi pour le bruit. Donc voilà,
Et après, les autres laines, je ne peux pas vous dire. Mais la marron, là, la 100% acrylique, elle est pas mal. Hein. Elle est pas mal. Je trouve que pour un vêtement, pour quelqu'un qui ne supporte pas la laine, ou pour un enfant, qu'on sait que l'enfant, il est très joueur, très bagarreur, je pense que c'est une laine très bien à utiliser pour faire des vêtements qui ne sont pas amenés à être portés longtemps. Et moi, je trouve qu'elle fait le job. Hein. Alors, donc, on retourne aux chaussettes. Bah oui, parce qu'en fait, je vous parlais des chaussettes. Et les chaussettes que vous voyez en photo là, ce sont les chaussettes Moréa que j'ai trouvées sur Ravelry et qui sont faites, enfin le patron est de Même les Anges Tricotent. C'est un patron gratuit. C'est idéal, moi je trouve, pour commencer à tricoter une paire de chaussettes parce que voilà, c'est facile. Alors c'est facile. Il y a quand même des trucs à apprendre. Donc heureusement qu'il y a des vidéos sur YouTube. Merci à toutes les personnes qui mettent ces tutos sur YouTube. J'ai eu peur, parce que mon chat est arrivé en courant. Parce que moi, ça m'a beaucoup aidé pour faire non seulement le talon renforcé à gousset, pour faire le grafting à la fin, pour faire la pointe, pour faire... Voilà. Merci, 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 merci. Je les ai tricotés en aiguille circulaire. Là, je me suis dit, attends, là, tu peux pas faire autrement que de tricoter en aiguille circulaire parce qu'avec 4 aiguilles, enfin 5 aiguilles, ça va m'énerver. Donc, je suis allée voir un tuto de Claude Tricot. Alors, Claude Tricot, elle fait plein de tutos super bien expliqués. C'est une Canadienne. Et enfin, lumière dans mon esprit, j'ai réussi à joindre mon tricot sans le vriller. Ce qui est quand même super indispensable pour des chaussettes. Donc voilà, j'ai donné à Paul, mais je lui ai offert. Je lui ai donné en lui disant, tiens mamie, elle t'a tricoté ça, donc le bonnet, les chaussettes, il est content comme tout. Ce qui est bien avec Paul, vraiment, c'est que quand on lui offre quelque chose fait main, il est content et il a de la reconnaissance, il a du respect et il en redemande. Moi, il m'a demandé une deuxième paire de chaussettes. Donc, c'est très mignon et c'est super, super. Écoutez, je crois que j'ai tout vu. Ouais, j'ai passé en revue tout ce qu'on a fabriqué, Cynthia et moi, ces dernières semaines. Je vous laisse avec la deuxième partie de la vidéo. Donc, c'est un mini podcast que j'ai tourné la semaine dernière, mais qui fait suite à tout ce que je viens de vous dire là maintenant. Je vous rappelle que il y a nos coordonnées dans la description, donc notre adresse mail si vous voulez nous contacter, soit pour le stage de danse médiévale dans le Finistère, soit pour la journée bien-être dans l'Aveyron. C'est limité à 15 personnes. Et puis, écoutez, un petit commentaire sera bienvenu pour que vous nous disiez ce que vous pensez de la vidéo et surtout que vous nous disiez qu'est-ce que vous êtes en train de faire vous en ce moment. Qu'est-ce que vous faites avec vos enfants? Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, hein, ça soutiendra la chaîne. Et puis un petit pouce en l'air aussi. Tant qu'à faire. Un pouce en l'air, un commentaire, un abonnement, c'est plié. Bon, je vous laisse avec la deuxième partie de la vidéo. Je vous dis à bientôt pour notre prochain podcast. Et puis, en attendant, écoutez, amusez-vous, créez, fabriquez. Voilà, faites-vous plaisir. Au revoir. Bonjour et bienvenue sur ce petit podcast de loisirs créatifs. Je suis Isabelle de l'association Art, Bien-être et Culture et j'ai beaucoup de mal à regarder l'objectif. Donc du coup, je regarde plutôt l'écran et du coup, je ne suis pas vraiment face à vous. Je viens vous parler de mes créations terminées, en cours et à venir, histoire de vous donner des petites idées si vous en avez besoin. Alors, projet terminé hier soir,
C'est une commande que m'a passée ma fille à Noël. Oui, c'était à Noël. Elle m'a dit, oh, je voudrais un bonnet, un peu comme ça, de couleur bordeaux. Bon, voilà. Un peu comme ça, c'était le bonnet que j'avais crocheté pour sa fille, enfin le béret que j'avais crocheté pour sa fille, mais qu'elle me met plutôt comme un bonnet. Et donc, commande a été prise. Donc, nous voici dans un... voici le projet terminé. C'est un bonnet que j'ai crocheté en suivant un tuto de Lydia Crochet. C'est le bonnet Alibaba. C'est un point, Lydia Crochet appelle ça un point pouf, qui est un petit peu... Alors, il n'est pas compliqué, mais il faut prendre le coup de main en fait. Et ça fait des fleurs en fait. Vous voyez les pétales? Ça fait 4 pétales, ça fait des fleurs entremêlées. C'est vraiment super joli. Et en plus, du coup, ça fait un bonnet qui est épais. Alors, je l'ai essayé. Je vais l'essayer. Hein. Il est un peu grand pour moi. Il est un peu grand pour moi. Comme ça, vous devez mieux voir. Voilà. Même s'il est trop grand pour ma fille, je pense que du coup, ça va pouvoir le relever. Voilà. Après, bon là, ça fait un petit peu... disons que la couronne de diminution, elle est un peu spéciale, mais normalement, Lydia met un pompon. Et ma fille ne voulait pas de pompon. Elle voulait un bonnet sans pompon. C'est son droit le plus strict. Donc, projet terminé. Donc, au crochet, j'aime bien le crochet. On peut faire plein de choses avec le crochet. Le problème, c'est que je ne peux pas faire des gros projets parce que ça me fait mal. Ça me fait mal au bras. En fait, le mouvement répétitif me fait des douleurs, soit dans l'avant-bras, soit dans l'épaule. Donc je suis obligée de faire des petits projets et pas crocheter très vite en fait. C'est dommage. C'est dommage parce que c'est super joli. Mais c'est pas grave. Je porte un pull que j'ai tricoté il y a plusieurs années. Un modèle que j'avais trouvé... dans un magazine de tricot qui ne doit plus être en vente. De toute façon, ça ne sert à rien que je vous le donne. C'est un magazine de tricot Filati, donc qui propulsait surtout la laine Lana Grossa, donc une marque italienne. Au départ, en fait, j'avais acheté une laine grise à paillettes. Ça brille, vous voyez les petits brillants. Et une fois que je l'ai eu reçue, cette laine grise à paillettes, je l'ai trouvée très grise. Mais très sombre, très triste. Du coup, j'ai acheté de la laine pure acrylique. Bon, la grise à paillettes, ça doit être de l'acrylique aussi. J'ai acheté de la laine acrylique orange et je les ai tricotées ensemble. Donc dans un... Je ne sais pas en quel diamètre d'aiguille, mais ça devait être 5, 5,5, quelque chose comme ça. Donc c'est quelque chose qui monte assez vite. J'aurais dû... Vous voyez, il est très oversize, comme ils disent dans les podcasts. J'aurais dû diminuer le nombre de mailles. Bref, je suis bien à l'aise dedans. Il me tient chaud. C'est tout ce qu'on lui demande. Hein. Puis ça va, il n'est pas non plus... c'est pas une serpillière non plus, donc ça va. Alors... En cours. Là, on parle tricot maintenant. Le crochet, c'est fini. On parle tricot. En cours, c'est un pull que j'ai commencé il y a déjà un moment. Alors, la petite histoire, c'est que si vous avez regardé la vidéo précédente, j'avais commencé à me crocheter un gilet, toujours sur un tuto de Lydia Crochet. Un très beau tuto. Sauf que la laine que j'avais prise ne s'y prêtait vraiment pas. Donc j'ai commencé à le crocheter, j'avançais bien. D'ailleurs, je me suis attrapé une tendinite avec ça. Et au fur et à mesure, au départ, ce gilet, je voulais le mettre pour aller travailler.
Au fur et à mesure du temps, je ne trouvais pas si terrible. Je me suis dit, bon, bah, je le mettrai qu'à la maison, quoi. Et puis j'étais presque arrivée à la fin, hein. Franchement, j'avais fait les trois quarts du gilet. Mais vraiment, il ne me plaisait pas. Je le trouvais trop moche. La laine ne se prêtait pas à ce modèle, en fait. Il aurait fallu une autre laine. Et je me suis dit, mais même à la maison, je ne vais pas le porter, en fait. Il est trop moche. J'ai tout défait. J'ai tout décrocheté. Et je me suis dit, je vais acheter une laine pour venir la doubler. Cette laine acrylique que j'aimais bien. À la base, je l'aimais bien. Et j'ai acheté, alors vous voyez à la base, donc c'était cette laine acrylique qui a l'air pas si mal comme ça. Voilà, DMC Nitty 4. Je l'ai donc doublé avec de la brushed alpaga de chez Kalidou, enfin de chez Drops, hein, parce que Kalidou c'est une boutique, Drops c'est la marque de la laine. Je l'ai donc doublé avec ça. Normalement je dois avoir un petit mais je ne le trouve pas. Bon, ça va, je vais le retrouver. Et là je vais vous montrer une manche parce que bon, voilà. Et du coup ça fait vraiment un beau... Enfin, ils vont bien ensemble tous les deux, moi je trouve. Hein. Alors, la luminosité n'est pas terrible. En vrai, ça fait un peu marron glacé. Peut-être de loin, vous verrez mieux ce marron glacé. Ça fait marron glacé, c'est tout doux. J'espère que ça va être tout chaud parce que moi, en fait, je suis frileuse. Et donc, je mets un pull fin et par-dessus, je mets un gros pull. Et donc, j'espère que il va être assez chaud. Je vais vous montrer le modèle que j'ai trouvé dans un magazine. Voilà. Voilà le modèle. Donc avec la dentelle. C'est le magazine Tendance Tricot. Voilà. Tendance Tricot. Donc il y a plein de modèles sympathiques. C'est principalement, alors ce magazine il est sponsorisé par la marque de laine Noro, une marque asiatique si je ne me trompe pas. Le problème de ce magazine, c'est qu'il n'est pas bien traduit. Il n'est pas bien traduit et en plus il y a des choses qui ne collent pas. Moi je me suis retrouvée avec mes diminutions d'emmanchure, enfin non d'épaule, mes diminutions d'épaule qui ne correspondaient pas à ce que j'avais entre les mains. Et pourtant j'avais fait tout comme il disait. Tout comme il disait. Bref, il a fallu que je recalcule, que je me débrouille, que je bricole. Alors moi j'ai un peu modifié le patron parce que je ne voulais pas la dentelle que sur un côté du devant, vous avez vu. Je ne sais pas si vous avez fait attention où était la dentelle. Mais vous voyez, elle est que sur la moitié du devant. Moi, je suis plutôt quelqu'un de symétrique. Moi, j'aime bien quand c'est bien équilibré. Tenez, j'ai retrouvé le petit papier que je cherchais, voilà, pour la marque de laine Drops, pardon. Brushed Alpaca Silk. Donc avec ils le disent normalement, hein. Ah voilà, 77% d'alpaga et 23% de soie de mûrier. Donc, je reviens à mon patron, j'ai modifié. J'ai souhaité, comme moi je mets un petit pull fin sous mes pulls épais, j'ai souhaité avoir la dentelle, une dentelle dans le milieu du dos. Donc, bon, la lumière est vraiment pas terrible,
Mais voilà, j'ai fait une dentelle dans le milieu du dos. Et pour le devant, j'ai décidé que, voilà, il y aurait de la dentelle à droite, au milieu et à gauche. Je vais allumer la lumière, peut-être que ce sera mieux. Voilà, c'est reparti. En fait, je croyais avoir mis en pause, mais non, je n'en ai pas mis en pause. Bref. Alors, est-ce que la lumière... Ouais, non, bof. Bof, bof, bof. Bref, donc vous voyez, j'ai mis la dentelle à droite et au milieu. Et du coup, sur les manches, je voulais qu'il y ait de la dentelle aussi, parce que sur le modèle, il n'y en a pas. Mais, comme vous pouvez le voir, la dentelle est assez large, le motif il est assez large, il est sur 17 mailles. Et 17 mailles sur la manche, ça prenait le tiers de la manche. Et moi, non, je me suis dit non. Donc j'ai modifié la dentelle pour que ça fasse juste un petit, voyez, des petits trous-trous comme ça sur le dessus de la manche. Pour le moment, j'ai cousu temporairement les épaules pour ensuite voir où ça tombait, pour voir la longueur de la manche, parce que moi je ne suis pas très grande et donc j'ai pas la taille standard, et si je me fais des manches qui sont trop longues, ça va pas être terrible. Donc ça m'a permis de diminuer, donc j'ai encore adapté, hein, je bricole. Et comme je n'aime pas... J'adapte. Hein. Vous voyez, en fait, je sais pas si vous voyez bien là, le tricot est fait en jersey, il n'y a pas de côte, ce qui fait que le jersey roulotte. C'est fait exprès, hein, c'est un choix. Sauf que moi, avec ma laine, le rouloté, il n'est pas terrible. Hein. Donc, pour les manches, j'ai décidé de faire quelques rangs de côtes pour éviter que ça roulotte. Voilà. J'ai la deuxième que j'ai terminée hier aussi. Qui est parce qu'en fait j'avais mis mon pull en pause pour pouvoir faire le bonnet de ma fille. Et du coup, voilà, c'est reparti. Et donc, j'ai fait des côtes en bas des manches. Là, au niveau du col, bon, eux, ils prévoient de faire quelque chose. Moi, je vais faire des mailles serrées au crochet. Ça sera plus joli, à mon avis. Et en bas, il me reste une fois que j'aurai cousu le pull, je vais relever les mailles en bas et je vais faire autant de rangs de côtes que sur les manches, c'est-à-dire il doit y en avoir 4, c'est 3 fois rien, mais il y a beaucoup de mailles. Oui, il y a beaucoup de mailles. Voilà le travail qui me reste à faire. Et après, le laver et le bloquer. Alors moi, j'ai jamais bloqué de pull. Et puis c'est de l'alpaga, donc il faut que je fasse attention en le lavant à la main. Donc là, je vais découvrir, parce que moi, sinon, j'ai principalement des pulls en acrylique. Donc là, je teste de la vraie laine. Voilà ce que j'ai en cours. Ah, j'ai autre chose en cours. Parce que, comme vous voyez, la place que ça prend, ça, je ne peux pas l'emmener au travail. Mais, du coup, au travail, le midi, pour ma pause repas, une fois que j'ai mangé et tout, je tricote un petit projet. Et ce petit projet, c'est une paire de chaussettes. Alors, j'ai déjà fini la première. Alors bon, évidemment, c'est pas bloqué, tout ça. Donc, ce n'est que ma deuxième paire de chaussettes. Normalement, quand je vais faire le montage de ce podcast, dans la première partie, vous aurez vu la première paire de chaussettes que j'aurais faite et que j'ai offerte à mon petit-fils. Et là, après, j'ai décidé de faire une paire de chaussettes comme la sienne, mais dans une autre couleur. Et voilà, et là, j'en suis à ma deuxième. Je suis assez contente parce que plus ça va, plus
je tricote régulièrement. Moi, j'ai une manière de tricoter un petit peu particulière, donc j'ai essayé d'en trouver une autre un peu plus rapide et surtout pour avoir une... Parce que moi, je tricote lâche et pour avoir un peu moins de... un peu plus de tension et un peu plus de régularité. Et donc, j'ai découvert la méthode, pour le jersey en tout cas, où on met... on met le fil, vous n'allez pas bien voir, on met le fil au niveau de l'index, mais le gauche. Et en fait, avec l'aiguille droite, on vient écarter la maille, récupérer le fil sur l'index. Et je trouve que ça se voit sur la deuxième chaussette, parce que sur la première, on voit que je tâtonne. Mais je suis beaucoup plus... mon tricot est plus régulier. Et la tension est meilleure. C'est moins lâche, en fait. Parce que sinon, moi, en fait, je tiens mon fil. Donc, je pique. Je lâche mon aiguille. J'entoure l'aiguille. Je reprends mon aiguille tout en tenant mon fil. Et j'enlève la maille. Et en fait, alors, je vais très vite. Il n'y a pas de problème de vitesse. Ça se passe très bien. Mais du coup, je tricote lâche. Je pense que c'est à cause de ça. Nous verrons bien. En tout cas, moi j'aime beaucoup tricoter les chaussettes. Moi je trouve ça génial. C'est un petit projet et du coup on arrive vite au bout de notre projet. Une petite création plutôt, parce que projet, j'aime pas trop ce mot-là en fait. C'est une petite création, on arrive vite au bout de sa création, puis on peut faire plein de choses. Et mon petit-fils était tellement content de la paire de chaussettes que je lui ai faite qu'il m'en a commandé une autre. Oui, il m'en a commandé une autre. Il m'a dit, j'en veux une grande qui monte... il en voulait une qui montait jusqu'aux cuisses. Je ne peux pas lui faire ça. Non, mais je vais lui faire une paire de chaussettes normale. Et je vais vous mettre la photo là. J'ai choisi le modèle de Lysandre Ourdin qui s'appelle Lapinou. Donc normalement, là, vous voyez la photo. Donc la photo, le modèle, il est fait en rose. Mais comme c'est un garçon, quoi qu'il aime bien le rose, mais j'avais pas envie de lui faire en rose, moi. Et donc, j'ai acheté la laine pour ça. Donc, de mémoire, le fond principal est de couleur rose. Je sais plus. Bref, je sais plus. Bref, sur la chaussette que vous voyez là, vous avez d'abord les côtes et le fond d'un certain rose et vous avez les lapins d'un autre rose. Voilà. Moi, je vais faire le fond en bleu, comment ils appellent ça? Bleu... c'est un nom... bleu nuit, bleu... je sais plus. C'est le coloris, je vous le mets là. Et j'ai testé pour la première fois, puisque moi je débute dans les chaussettes, la Javol de chez Lang. Il paraît que c'est la Rolls-Royce des chaussettes. On verra bien. Donc le fond, les côtes, le talon, la pointe en bleu nuit. Les petits lapinous en bleu turquoise. Regardez-moi ça comme il est beau ce turquoise. En vrai il est encore plus beau. Toujours dans la Javol de Lang. Coloris 83 0279. Donc le bleu nuit c'était 83 0034. Et à la place des petits points jaunes que vous voyez sur la chaussette, j'ai choisi du vert. Et ce vert, je l'ai acheté chez Drops. C'est la Fabel, donc la même matière pour laquelle je fais mes chaussettes. Je ne l'ai pas dit, hein. Oh, c'est pas bien, ça c'est pas bien, Isabelle. Mes chaussettes, je les fais en Fabel de Drops, c'est coloris guacamole. Si, c'est bon le guacamole. Et le contrastant, toujours la Fabel de chez Drops, c'est le moutarde. Donc ça, c'est pour ma petite paire de chaussettes que j'ai bientôt terminée. Et donc après, quand je vais passer à la chaussette, à la paire de chaussettes pour Paul, voilà comment je vais faire la paire de chaussettes Lapinou.
Moi, je pense que ça va être trop bien. J'ai hâte de lui faire. Ça sera ma première paire de chaussettes avec du jacquard. Bah oui, comme je débute en chaussettes, forcément. Donc ça, c'est mon petit projet à venir, ma petite création à venir. Et mon autre création à venir, j'en ai deux en fait, mais j'en ai une que j'ai mise de côté du coup. Parce que moi, je ne suis pas multi en cours. C'est pas possible. 2 en cours maximum, vous voyez, un petit en cours pour le travail et un gros en cours pour la maison dans le canapé. Je peux pas plus, sinon moi, mon cerveau, ça va pas. Et je ne vois aucun intérêt en plus. Pour moi, c'est contre-productif. Parce que moi, quand je commence un pull, c'est parce que j'ai la ferme intention de soit le porter, soit l'offrir. Donc, moi, que ça traîne des mois dans un coin, c'est pas possible. C'est pas possible. Je commence un truc, je le finis, j'en ai besoin, ou je vais l'offrir. C'est tout. Donc, là, arrive bientôt, donc fin mars, l'anniversaire de ma petite fille. Et j'ai décidé de lui tricoter une robe. Je vous mettrai encore la photo là. Une robe tablier à un modèle donc, de chez Fidar. Je crois que la robe s'appelle Pensée. J'ai pas le... Non, j'ai pas pris le patron, mais je vous mettrai une photo là de la robe. Au départ, je voulais choisir une couleur lilas, mais ma fille m'a dit que sa fille se tachait beaucoup. Je me suis dit, lilas, ça va être vite taché, et est-ce que ça va partir? Donc j'ai choisi un bleu pétrole, comme sur le modèle. Il y a une photo qui est en couleur naturelle, il y a une photo qui est en couleur bleu pétrole. C'est une laine super douce pour les enfants. C'est la douceur classique premium. Donc coloris bleu pétrole, la couleur 1519. Et je vais lui tricoter cette robe pour son anniversaire, mais en plus, je vais lui tricoter la même, mais en plus petit pour sa poupée Coralle. Voilà ce qui m'attend dans les jours qui viennent, puisque mon pull est bientôt terminé. Donc une fois que mon pull est terminé, hop, je mets ça sur mes aiguilles et c'est parti. Parce que c'est fin mars, donc je voudrais qu'elle l'ait pour son anniversaire. Donc là, je sens que ça va être très sympa aussi. Je l'espère en tout cas. Et donc, je vais aussi lui faire une petite écharpe au point mousse pour sa poupée. Et je vais lui faire aussi, je vais essayer, si j'ai le temps, de lui faire pour sa poupée toujours un gilet sans manches, mais en granit. J'ai des petites pelotes de laine que j'avais achetées chez Action il y a longtemps. Des petites pelotes de laine en coton de différentes couleurs. Je vais lui faire ça, je vais lui faire un petit gilet sans manches en granit pour sa poupée. Comme ça, elle aura de quoi habiller sa poupée aussi. Moi, je trouve ça sympa pour son anniversaire. Et alors ensuite, l'autre projet que j'ai envie de monter, mais ça fait un moment que j'y pense. Mais du coup, avec l'anniversaire d'Emma, je vais le laisser de côté, mais je voudrais quand même essayer de le faire avant la fin de l'hiver. Parce que moi, je voudrais avoir chaud. Alors, j'ai d'autres pulls, là, rassurez-vous, mais bon. En fait, j'ai vu un pull avec des flocons, donc du jacquard, très très beau. Mais alors, le patron, c'est un patron, vous tricotez un pull, et parce que moi, ce que je voulais, c'était un gilet, un cardigan. Et donc, vous tricotez d'abord le pull, et ensuite, vous faites tout un micmac. Vous le coupez là, au niveau du centre, de devant, pour le transformer en cardigan. Et alors là, moi, je me sens pas du tout capable de ça. Et je pense que je pleurerais si je gâchais mon pull, mais ouais, je pleurerais. Donc, j'ai cherché des modèles de cardigan, parce qu'en plus, ce cardigan, il a un col qui remonte bien et bien chaud. Vous voyez, moi, j'aime avoir bien chaud.
Donc, chez Plassard, il y a ce catalogue tricot. Vous voyez, là, il y a un super col camionneur. Et du coup, ben, je vais encore bricoler. Je vais prendre un modèle que je le trouve en photo. Je vais prendre un modèle de cardigan. Donc celui-là ou celui d'à côté, mais de toute façon, il faut que je fasse des manches. Donc à un moment donné, voilà. Je vais combiner le col camionneur, voilà. Et je vais le faire en jacquard et rajouter des flocons. Voilà, voilà. Des flocons. Je vais faire ma sauce. Je vais faire le bon nombre de mailles. Alors, je ne vais pas en mettre partout des flocons. Hein. Je vais en mettre plutôt dans la bande du bas. Parce qu'en haut, j'ai peur de me louper. Parce qu'il faut que les flocons, ils aillent... Pas que ça aille avec la manche et tout. Voilà, je suis pas prête pour ça. Donc, je vais mettre les flocons que en bas du cardigan et en bas des manches. Comme ça, je suis sûre de ne pas me louper. Et pour ça, j'ai acheté de la laine chez Drops encore. De la laine bien chaude, bien rustique. J'aime bien. C'est de la Népal. C'est de la Népal. C'est le coloris 7238. Je ne sais plus comment il l'appelle. Si c'est olive ou... Je ne sais plus. Je sais plus. Donc ça, je vais me faire le cardigan en vert. J'aime le vert. Voilà. Et puis le marron, j'en ai marre. J'ai envie de couleur. Et le prochain pull que je ferai, normalement c'est le Whitmore Sweater de... Oh, ben, j'ai oublié son nom, je vous le mettrai. Il sera rose. Oui, 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 il sera rose. Et donc, les flocons, je vais les faire toujours en Népal, dans le coloris naturel. J'ai pris parce que blanc, je me suis dit, oh, blanc, ça va être trop d'écart de couleur. Que coloris naturel, je trouvais ça mieux. Bon, la caméra rend pas justice, hein, enfin la luminosité. Mais voilà. Ça va m'aller le vert. Oui, ça va m'aller. Donc celui-là, je ne sais pas quand je vais le faire parce que avant, il faut que je finisse. Il faut que je le commence et qu'il faut que je finisse la robe pour ma petite fille et ses habits de poupée. Comme en plus j'ai d'autres idées en tête, il faut que j'arrive à me temporiser là. Côté crochet et tricot, bah, j'en ai terminé. Je vais passer au coloriage. J'ai pas beaucoup avancé. Non. J'ai pas beaucoup avancé parce que c'est comme ça. Le soir, alors déjà il fait froid, c'est l'hiver, donc le tricot c'est bien parce que mon canapé il est près du poêle et du coup j'ai bien chaud là, je baigne dans la chaleur. Mais si je veux colorier, il faut que je sois plus vers la cuisine et là il fait bon, hein, il fait pas froid. Mais j'ai moins chaud. Du coup, bon. Alors, la dernière fois, je vous avais montré ce petit coloriage que j'avais commencé. Et là, je l'ai terminé. C'est un coloriage qui vient du livre Voyage au pays des rêves. Je vous l'avais montré l'autre fois. Ah, il est tout simplement magnifique. Magnifique. Les dessins, la créativité. Oh, bah, j'adore. J'adore. Donc pour le moment, j'ai fait que ça sur celui-là. Et entre-temps, j'en ai acheté un autre livre à colorier parce que ça faisait longtemps que je le voulais. Et je me suis dit, bon allez, là je l'achète, comme ça ce sera fait. Et c'est... de Rita Berman, Meine Reise durch Afrika. Donc je l'ai en allemand, mais bon, il n'y a pas énormément de texte, hein, donc c'est pas bien grave. Alors c'est pareil, là, les dessins, moi j'adore ce qu'a fait Rita Berman. Je pense que à long terme, j'achèterai tous ces albums à colorier parce que j'adore son dessin. Et j'ai commencé à colorier
cette page où il y a trois bandes. Donc j'ai fait cette première partie avec un fond bleu, avec donc mes crayons de couleur à Castle Art et avec un petit peu de crayon aquarellables que j'ai mouillé au pinceau. Le prochain, là, le fond, il sera jaune qui tire vers le rouge, un dégradé de jaune, orange, rouge. Et le prochain, ça sera un dégradé de rose, mauve, violet. Je fais d'abord les fonds et après je viendrai colorier le reste. Mais c'est tellement joli quoi. C'est tellement beau. Il y a tellement de jolies choses. Mais je ne vais pas pouvoir vous les montrer tous. Mais il y en a un qui est très très beau. Où est-ce qu'il se cache? Enfin, ils sont tous très beaux. Mais quand vous regardez ce flamant rose là, avec toutes ces fleurs, c'est tellement beau. Où ça? Et il y a plusieurs... oh, j'adore celui-là. Le zèbre là, au milieu des fleurs. On passe différents pays. Donc il y a le Maroc, l'Égypte, la Mauritanie, je crois. Donc les dessins sont différents. Vous voyez là, on a le Mali. Les dessins sont différents selon les pays. Et vraiment, elle dessine super bien, enfin, j'adore. Eh bien, je crois que j'ai fait le tour de toutes mes créations finies, en cours et à venir. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas, ça soutiendra la chaîne, ça soutiendra l'association parce que nous sommes jeunes, mais nous avons créé cette association alors que nous étions toutes les deux, Cynthia et moi, donc Cynthia ma fille et moi en Bretagne, mais moi j'ai déménagé depuis. Je suis dans l'Aveyron, ce qui est vraiment très loin de la Bretagne, et du coup on essaye de faire vivre cette association en organisant des activités ponctuelles chacune de notre côté. Et donc voilà, un petit pouce et un abonnement et pourquoi pas un commentaire. Dites-nous, vous, où vous en êtes, ce que vous faites actuellement, aussi bien tricot, crochet, couture, poterie. L'association s'appelle Art, Bien-être et Culture, donc c'est vaste. Et bien écoutez, je vous laisse, parce que ça fait déjà 33 minutes, je vous laisse. Et puis à bientôt.